أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Inch'Allah, pour ça, 15 à 20 minutes, nous vous cause concernant certaines bandes concernant certaines règlements concernant voyage en islam. Donc, comme un rappel, nous mindset qui considéré pour régler nos mindset encore une fois, pas oublier que Hajj, c'est un des piliers de l'islam, et Allah subhanahu wa ta'ala fait promet, ou bien Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait promet pour celui qui fait un Hajj mabrour, un Hajj selon l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il pourrait tourner sans aucun péché, comme si dirait l'effet prend l'essence. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait faire connaître que Hajj c'est un de mes meilleurs jihad et ban Haji, je ban invité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ban délégué d'Allah. C'est un résumé de ce qu'ils ont fini faire dans le passé. Donc, pas compris Hajj, c'est en islam, nous pour bien voyager. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit concernant le voyage, as-safaru qit'atun min al-'adhab. Voyage, c'est une sorte de punition. Voyage, c'est une sorte de punition qui fait يمنع أحدكم نومه وطعامه فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. Le hadith qui est dans le Bukhari. Parce que quand du monde dit dans voyage, il n'est pas mange normal comme il a habitué manger et il n'est pas dormi normal comme il a habitué dormir. Même qu'aujourd'hui, nous avons un développement, du monde qui voyage dans l'avion, est assez confortable par rapport à la façon qui dans l'époque où Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu fais voyager, mais still, nous la case reste la case. C'est comme ça qu'on appelle les home sweet home. Donc, à certains gens qui ont dit, mais tu connais quand vous voyagez, vous mangez bien. Ben, monsieur pas déjà faux. Donc, l'atmosphère est différente, la température est différente. Quand nous dans ces 5 jours Hajj là, il est complètement différent. Surtout qui dans Muzdalifa, dormi à terre. Dans Muzdalifa, dormi en bas. Les 10 Dhul Hijjah, nous disons morcer, fini, distance restée. Il y a beaucoup d'efforts pour faire. À cause de ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam décrit le voyage comme une sorte de punition. Mais seulement, une bonne nouvelle là-dedans, c'est quoi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. الحديث qui est dans Muslim. Rien qui affecte un musulman, aucun agacement, aucune fatigue, aucune maladie, aucune tristesse, ni aucun tracas, excepté qui par ça, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne une partie de ce péché. Donc quand nous pouvons voyager, nous pouvons assister dans l'avion, nous pouvons engourdir, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner nos péchés. Nous fatigués, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner nos péchés. Nous pouvons avoir soif, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner nos péchés. Nous pouvons avoir tracas, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner nos péchés. Chaque agacement qui arrive à un dimanche, ça n'est pas juste dans le voyage, ça. Il est en général, ça. Même à ce là c'est une purification depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. 3 du'as que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté sans aucun doute là-dedans. Premier, da'watul walidi, un dua qu'un parent fait pour ses enfants. Wa da'watul musafir, un dua qu'un musafir, un voyageur fait. Wa da'watul mazloum, et dua qui peut subir l'injustice fait. Donc du moment qui
ou prend un avion depuis l'aéroport Maurice, jusqu'à qui on retourne Maurice, en passant par ou 6h30, 6h30 qui vous fait dans l'avion, en passant par escale, si amis peut faire escale, qui sont dans l'aéroport Dubaï ou bien dans l'aéroport Jeddah, dans bis quand on peut sortir de l'aéroport puis à l'hôtel, dans l'hôtel, dans bis quand on peut sortir de l'hôtel pour Mina, Arafat, Muzdalifa, dans Mina, dans Arafat, dans Muzdalifa, tout long ça parcours là, ou qu'on est considéré comme un voyageur. Et quand on est un voyageur, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, peine à doute à l'accepter ou doit. Ainsi, get un haji, un voyageur, qui peut accomplir un de mes piliers de l'islam, qui peut être considéré dans un meilleur djihad, et il est un invité d'Allah. Un simple voyageur, un monde qui peut voyager pour aller faire tourisme, un simple voyageur, se doit accepter. Imaginez un haji qui peut faire meilleur djihad, comme un invité d'Allah, il dans voyage, il dans les ihram, qui qualité valeur, ça dit mon là et qui qualité l'emphase se doit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pas bien dit les temps, dans l'avion surtout il y a une série de programmes, de films, etc. Pas perdre le temps à des films à cela, surtout dans ce voyage-là. Quand on retourne aussi pareil, on retourne comme un petit baba, pas perdre le temps, profitez, faire dua. Faire dua beaucoup, Inch'Allah. Nous prenons une session, 10 préparation, la liste dua. Parce que souvent, des fois, nous connaissons nous faire dua, mais quand on arrive là, faire dua, nous gagnons un blocage. Nous prenons une session, 10 là. C'était un namaz dans voyage. Quand nous peut dire voyage ici, c'est un voyage qu'un monde quand il fait, il sort de ce pays, il est préparé pour voyager, et là, nous peut cause voyage que nous peut faire quand nous peut faire. Namaz dans voyage, Ibn Umar radiallahu anhu dit, صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم. Umar radiallahu anhu dit, Bofin accompagne le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dans le voyage, il pas tu peux ajouter plus que 2 rakats. Abu Bakr radiallahu anhu tu peux faire ça, Umar radiallahu anhu tu peux faire ça et Uthman c'est pareil. Veut dire Ibn Umar s'accompagne à 3 là aussi, ben là aussi tu peux faire ça. Qui veut dire ça? Dans le voyage, ban namaz 4 rakats, 22 rakats. Ban namaz 4 rakats, 22 rakats. Bien sûr, ça quand nous payons la masjid, quand nous dans l'hôtel et dans la masjid, là nous payons avant, là nous devons suivre Jamaat dans la masjid. Mais quand nous dans le bus, nous pouvons voyager dans le bus, nous pouvons voyager dans l'avion, ban namaz 4 rakats, 22 rakats. Namaz Fajr 2 rakats, 13 rakats, namaz Zuhar 4 rakats, 22 rakats, namaz Asar 4 rakats, 22 rakats, Maghrib 3 reste 3 parmi 1,5, et Isha 4 rakats, 22 rakats. Ça, on appelle ça qasr. Qasr. Nous raccourcis ça maintenant. Et il y a une autre chose qu'on appelle jam'. Jam' veut dire joindre ensemble. Donc, dans le voyage, nous faisons qasr avec jam'. Nous raccourcis et nous joignons le namaz. Qui veut dire joindre le namaz? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Bukhari, il dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand il se fait voyager, s'il finit sorti avant Zawal, veut dire avant qu'il ait Zohar rentré, les retards Zohar, il finit sorti de voyager, les retards Zohar jusqu'à l'Asar. Ensuite, ils joignent les deux ensemble. Mais, s'il finit arrive les Zohar, il fait Zohar, ensuite, là, il voyage. Il fait Zohar, ensuite, là, il voyage. Dans notre hadith qui est dans Bukhari, كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. Rasul صلى الله عليه وسلم, c'est l'habitude rassembler, joindre namaz Maghrib et Isha s'il est pressé d'un voyage. Je veux dire,
Quand nous disons joindre namaz, nous cause joindre namaz Zohar et Asar et joindre namaz Maghrib et Isha. Qui veut dire joindre namaz Asar? Premièrement, namaz Fajr, les résidents solaires. Namaz Fajr, paye dans joindre, paye dans raccourci, les résidents solaires. Namaz Zohar et Asar. Faire comme si dirait là, namaz Zohar commençait midi 20. Les Zohar commençait midi 20 et il finit 3h30. Right? Pour le monde, comme ça là. Bien sûr, avec, quand je traversais, il y a aussi changé dépendant de la position soleil. Mais là, actuellement, les Zohar commençait midi 20 et il finit 3h30. Donc, disons entre midi 20 et 3h30, nous faisons Zohar. Les Asar commençaient 3h30 et il finit, c'était moins 15 à peu près. Nous disons dans ça, les temps-là, fait Asar. Quand nous joignons namaz ensemble, qui veut dire joindre namaz ensemble, veut dire les Zohar et Asar commençaient midi 20 et il finit, c'était moins 15. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui ne comprend pas? Veut dire comment nous faire ça? Nous pouvons faire namaz Zohar. Donne avant, c'est pas donné. Ensuite, donne Iqama. Ensuite, nous faisons 2 rakat Zohar. Parce qu'il est en voyage, namaz 4 rakat, vient 2 rakat. 2 rakat Zohar. Ensuite, fait salam, redébouter tout de suite, donne Iqama et faire 2 rakat qui namaz Asar. Qui est là pour faire ça? Ça dit namaz ensemble, nous sommes capables de commencer midi 20 jusqu'à c'était moins 15. Veut dire si nous faisons midi et demi, un exemple, midi et demi, nous rentrons dans l'aéroport Jeddah, nous pouvons attendre bis pour le Makkah, ou bien nous pouvons attendre connexion pour le Madina, peu importe, nous dans l'aéroport Jeddah, midi et demi. Ça nous dit à Maurice, ça dépend là-bas qu'il est pour été. Ça l'est là, les à titre d'exemple. Nous faisons de la carte Zohar, tout de suite après nous faisons de la carte Asar ensemble. Nous dans l'air, nous pas dans l'air. Nous dans l'air. Si nous pas faire l'Astia là, nous prenons bis sur le Makkah, nous rentrons Makkah 4 heures. Quand nous rentrons Makkah 4 heures, nous faisons de la carte Zohar et de la carte Asar. Nous dans l'air, nous pas dans l'air. Nous dans l'air. Ça qui appelle raccourci et jeune namaz. Les gens nous faisons les namaz Zohar et les namaz Asar viennent ensemble. Comme ça même pareil pour Maghrib avec Isha. Si namaz Maghrib par exemple peut commencer c'était moins 5 et fini 8h15 à peu près, et namaz Isha commençait 8h15 et namaz Isha finit la moitié la nuit. La moitié la nuit, il vient minuit moins 20. Donc comment nous faire ça? Prendre depuis 7h moins 5 jusqu'à minuit moins 20, nous sommes capables de faire Maghrib et Isha ensemble. De Nazan, faire 3 rakat Maghrib, de Niqama, faire 3 rakat Maghrib, fini faire salam, tout de suite dibouter de Niqama, faire 2 rakat Isha. Nous commençons à faire ça 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, jusqu'à minuit moins 20. Ça c'est raccourci et rassembler namaz dans voyage. Voyage, ce n'est pas une sortie quand malgré pour une cour de hacker people là et nous dans voyage, nous raccourci namaz. C'est un voyage que nous faisons quand nous partons, nous faisons hajj, etc. Ça voyage. Est-ce qu'il y a une question là? Oui. Oui. Nous, right. Faire comment dire? Nous dans voyage là. Nous dans voyage. Nous sortis. Nous rentrons dans le masjid, il arrive les Zohar. Qui nous fait ça là? Nous suivons Jamaat là. Nous suivons Jamaat là. Imam là fait 4 rakat, nous faisons 4 rakat derrière Imam là. Les là, nous capables tout de suite quand Imam là finit faire salam, de Niqama,
fait une deuxième jamaat, nous faisons 2 rakats asar. Mais c'est bon, à n'importe quel moment, qui nous donne masjid, nous suivons l'imam. Si l'imam fait 4 rakats, nous faisons 4 rakats. Question? Oui? Faire comment dire, nous rentrons dans un endroit, nous voyage, nous ne pouvons pas encore faire Zohar. Nous encore dans l'état parce qu'on est dans un voyage, nous les Zohar et Kassan ensemble. Namaz, Asar, et Djibout dans sa masjid là. Qui nous fait? Nous joignons Jamaat là avec l'intention, nous, qui l'intention? Zohar. L'imam là avec Jamaat là peut faire Asar. Nous joignons Jamaat, nous suivons Jamaat là, nous faisons 4 rakats derrière l'imam là avec l'intention que était nous? Zohar. Ensuite, quand on finit de faire salam, nous Djibouti nous faisons 2 rakats Asar. Question? Quel nombre de kilomètres est là pour raccourcir namaz? Il y a un hadith qui cause en termes de distance. Il y a un hadith qui cause en termes de période de temps. Il y a un hadith qui cause en termes de duration de sa voyage là. Résumé dans tout ça là, c'est que sa distance là, il y a une distance qui est subjective, il n'est pas objectif. Qui veut dire les subjectifs? Dans considération un peuple, une distance qui est considérée comme un voyage, qui nous besoin préparer. Il y a une préparation pour faire ça, là nous raccourcissons la masse. Il n'y a pas comment dire, il y a un nombre de kilomètres, si nous faisons 40 km, nous besoin raccourcir, nous faisons 80 km, non. Et là, je vais donner l'exemple. Si nous causons en termes de quantité de temps, faire comme si je dirais un djimoun, il reste Cap Maléré. Il a quitté sa famille l'aéroport pour la Réunion. Right? Avion il décollé midi l'aéroport Maurice pour la Réunion. Qui s'en rentre la case avant? Ou bien qui s'en rentre de cette destination avant? Ça dit monde qui est dans la Réunion là ou bien c'est Mauricien qui retourne Cap Maléré là? La Réunion. Dans 30 minutes, l'avion finit à atterrir à l'aéroport de la Réunion. Qui ça là a un droit à raccourcir namaz? Ça dit monde qui est dans la Réunion là ou bien ça dit monde qui peut retourner Cap Maléré là? La Réunion. Donc il n'est pas nécessairement dépend de la quantité de temps, c'est plutôt une chose qui est subjective dépendant de la considération sa société là, ce qu'il considère comme voyage. Et normalement, un voyage qui permet tout pour raccourcir namaz et en même temps, si nous demandons nous gagnons droit par garde rosa, c'est un voyage qui demande une préparation pour nous bien préparer nos bagages, etc., pour nos voyages. Ça là un petit peu compliqué. Inch'Allah, je réponds ça, je réponds. Si nous rentrons dans un namaz qui veut faire Isha, nous pouvons encore faire Maghrib. Inch'Allah, nous répondons. Question encore? Vous ne comprenez pas, vous pouvez dire moi? Oui. Qui est beau? Oui. Non. Il faudrait finir quitte Maurice et là commence à raccourcir avec jeune namaz. Avion, comment faire je nous besoin essayer dans sa petite toilette là même. Nous finir, nous besoin faire en sorte qu'il nous fait oiseau là dormir. Nous prenons une session là namaz dans l'avion. Nous prenons une session là namaz dans l'avion comment nous faire etc. Donc sans plus tarder nous passe faire Z, Inch'Allah nous passe sa question Inch'Allah.